26 voilà. 300 300, les auditeurs qui Écoute, nous appellent. voilà. Vous pouvez continuer pour débattre. Oui. Donc, une politique écologiste, ça serait de donner beaucoup plus de moyens pour la développer, c'est-à-dire avoir une véritable politique de transition écologique. Vous voulez que je vous dise Alors, en 2019, je peux vous répondre là-dessus? Ah, mais en 2019, répondez. le budget du ministère de la Transition écologique et solidaire, vous savez de combien il augmente? 3,1%. Oui, voilà. C'est un des ministères. Mais attendez, laissez-moi finir. C'est minable. Hein. Laissez-moi finir. Vous conviendrez avec moi que c'est minable. Laissez-moi finir. Si on veut faire une véritable politique. Laissez-moi finir. Oui, allez-y. 3,1%, c'est un des ministères qui augmente le plus vite. Oui. Donc c'est un ministère prioritaire. Et donc vous pouvez dire ça n'est pas assez. Moi je me souviens d'une campagne électorale où Jean-Luc Mélenchon proposait d'augmenter les taxes de 100 milliards d'euros. C'est 3 fois les taxes sur les carburants. Vous pouvez Mais il ne proposait pas de taxer le carburant. Attendez, ah bon? Non. Moi je me souviens d'un meeting à Périgueux. Les je me souviens d'un meeting à Périgueux le 26 janvier 2017 où Monsieur Mélenchon accusait Emmanuel Macron, candidat de la République En Marche à ce moment-là, bien sûr, de câliner le diesel. Oui. Et aujourd'hui, que n'entend-on les uns et les autres? Les socialistes qui hier ont fait la loi de transition écologique en 2015, qui ont commencé, et ils avaient eu du courage à ce moment-là, la convergence entre l'essence et le diesel. La droite qui avait eu le courage de faire le Grenelle de l'environnement et qui aujourd'hui est dans la rue. Que n'entend-on les uns et les autres manquer de courage et expliquer aujourd'hui aux Français qu'au fond, la transition écologique, on va la faire facilement. Il n'y a pas besoin d'investir, il n'y a pas besoin de fiscalité, il n'y a pas besoin de changer nos comportements. C'est peut-être difficile de dire que sur le long terme, nos enfants vivront mieux dans un monde décarboné et que dans l'intervalle, ma génération, vous avez tout à fait raison, va devoir changer ses routines. C'est peut-être difficile de le dire, mais je trouve que c'est courageux. Oui. Alors, vous voulez soutenir José Espinosa, donc qui va manifester, ou Ryan Nezar qui ne manifestera pas et qui est contre, vous nous appelez 0826 300.